Cette joie que nous avons, d'autres nous ont préparés à la recevoir. Regardons maintenant, en arrière, tout ce que nous avons reçu. Tout cela a préparé notre cœur à la joie. Discours du pape François lors de la veillée finale du samedi 5 août 2023 au JMJ de Lisbonne. La seule vision des JMJ que j'avais était celle de ma sœur, Romane. Elle était revenue de Cracovie avec un sourire aux lèvres à rendre jaloux. Elle nous parlait de partage, et ce mot me donnait tellement envie. Depuis plusieurs années, je vivais ma foi seule. Alors quand ma sœur m'a proposé de vivre cette aventure avec elle, au Portugal, je n'ai pas hésité. J'avais peur, certes, je ne connaissais qu'elle. J'ai dû mourir aux autres et ça a été dur, mais le résultat était très concluant. La joie d'être enfin entourée de personnes qui nous comprennent est indescriptible. Ce qui m'a le plus rendue heureuse, en effet, c'est d'avoir pu partager ma foi avec le monde entier. Malgré nos différences, nous étions unis sous un seul Dieu, notre Dieu. Il y a des moments difficiles lors de ces JMJ. Vivre en communauté n'est pas facile, mais ça nous apprend à être tolérants, patients, à l'écoute des autres. Ça nous apprend surtout à voir le positif partout. Cette aventure au Portugal m'a redonné envie de partager ma foi, car c'est entouré des autres qu'on est le plus heureux. Durant ces JMJ, j'ai eu plusieurs expériences fortes de joie. Celle d'abord de la rencontre avec l'autre, même quand on ne parle pas la même langue, mais qu'on arrive quand même à communiquer. À avoir cette solidarité en fait les uns envers les autres, même dans les moments un peu plus difficiles où on a chaud, où c'est compliqué, où il y a beaucoup de monde, c'était d'une grande joie. Il y a eu aussi la joie du sacrement du pardon, qui est une joie intense et en même temps qui apporte beaucoup de sérénité et qui nous a été proposée lors de ces JMJ. Nous devons avoir cette force pour nous réjouir de chaque petite chose, découvrir toutes les petites joies du quotidien. Saint Paul aujourd'hui nous dit qu'un chrétien doit être toujours dans la joie, alors rendons grâce pour toutes ces petites joies du quotidien. Il est important d'être toujours dans cette joie, à travers ce que nous vivons, les moments de bonheur bien sûr, mais aussi dans ceux plus difficiles où nous aspirons à retrouver la lumière. Être dans la joie aussi par nos actes, petits ou grands de notre quotidien, par une simple conversation par exemple, où nos paroles pourraient toucher la personne en face de nous et ainsi la mettre également dans cette joie. Mais derrière tous ces exemples se cache le Seigneur, car malgré les difficultés, malgré les épreuves douloureuses, le Seigneur est présent, le Seigneur est là, le Seigneur nous aime d'un immense amour. C'est lui qui nous permet de demeurer pleinement dans la joie. Bienheureux Pier Giorgio Frassati, lorsqu'il vivait des épreuves très difficiles, a dit « Mais comment ne pourrais-je pas être heureux ? Tant que la foi me donnera la force, je serai toujours joyeux. Chaque catholique ne peut pas ne pas être joyeux. » Et aujourd'hui, ce qui nous comble en plénitude et durablement, c'est la joie que nous recevons de Dieu en s'abandonnant à lui et en s'ouvrant à sa vie. Cette joie, elle est prémisse de la joie éternelle qui nous attend dans l'éternité, avant-goût des biens futurs. Mais dès à présent, elle est donnée afin qu'éclate partout la joie du monde et qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. Et c'est vers cette joie si belle et si profonde que nous cheminons dans ce temps de l'Avent.